Pam, 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 pam. Alors, Madame Alessi, Oui, oui, je suis ça là. va? Oui. Vous êtes prête? Depuis. C'est un battle. Levez la main droite. Oh, Permettez de dire la vérité. Rien que la vérité. Elle va essayer. Bon, Madame Alessi, dites-nous, pourquoi tant de méchanceté? Seigneur. Pourquoi Wow. les sages Le mot sont est tellement comme ça? fort que je réfléchis à la réponse, je ne trouve pas encore. Est-ce que c'est une méchanceté? Je dirais. Oh, Tellement qu'il y a des, tellement qu'il y a des méchanceté. femmes enceintes qui préfèrent aller voir un gynécologue. Il n'y a pas que les femmes enceintes. Pourquoi est-ce que c'est le métier qui les dit joue bien? Non, non, non. C'est Je le ne plateau dirais pas technique que- ou bien c'est quoi? Non, non, je ne dirais pas que elles sont méchantes. Peut-être qu'elles s'oublient. Peut-être que, vous savez, il y a le serment qu'on prête quand on est agent de santé, quel que soit le corps. Il y a le serment qu'on prête. Oui, il peut arriver qu'il y a débordement et qu'on s'oublie. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Moi, la petite expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que nos lieux de formation, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qui ont été subies, qui n'ont pas été dites. Et je me dis, dans la mentalité de certaines, elles diront, on m'a fait, je dois faire. Quand je parle même de nos formations, quand nous, on était, moi je vais donner mon exemple. On était allé sur les lieux de stage. On a eu maltraitance de la part de nos aînés, c'est-à-dire de nos sages-femmes, même des aînés élèves. Parce que je me dis, moi, je ne l'ai pas pris très à cœur. Je me dis, peut-être c'est parce que c'est la chaîne, on t'a fait, tu veux faire, alors qu'il faut briser pour ça. Moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, ici on est dans le direct, je ne sais pas qui, ou bien l'élève qui va venir dire que elle est venue sur le terrain et que je l'ai bousculée, je me dis, on n'apprend pas comme ça. D'abord, ça fait que tu n'arrives pas à poser la question à la personne qui t'enseigne. Vous savez, vous êtes insulté, vous êtes rabaissé, et même quand on veut vous apprendre quelque chose, on dit chez nous, on vous fait des choses qui fait que il y a certaines qui sont frustrées quand elles vont sur le terrain, quand elles finissent par devenir sage-femme, elles font de la même et même sur les patientes. Maintenant, il y a d'autres choses qui jouent. Il y a l'affluence, c'est-à-dire il y a le système sanitaire qui est là, il y a beaucoup comment je vais le dire, beaucoup de personnes qui viennent en consultation. Des fois, les sages-femmes sont débordées. Et vous savez, elles restent humaines. C'est vrai qu'on dit quand tu arrives à l'hôpital, il faut oublier ce que tu as à la maison et autres. Mais imagine, il y a une femme, tu lui dis de faire ceci, ceci, cela. Il y a une femme, tu lui prescris des médicaments, par exemple. Elle ne prend pas. Et elle est anémiée. Et elle vient en urgence. Il y a des choses. Ou bien, tu donnes des consignes, ce n'est pas suivi. Après, tu en es humaine. Il y a des réactions. Ou bien, quand on veut accoucher, j'aime donner cet exemple-là parce que quand beaucoup de femmes veulent parler, je vois sur la toile, elles parlent des moments où l'accouchement se passe. Quand par exemple la sage-femme, même si c'est ta petite soeur, même si c'est Gisèle, elle est ma petite soeur et qu'elle vient pour accoucher, vous savez, quand vous commencez par voir les cheveux, j'aime donner cet exemple-là, le cheveu de l'enfant. Déjà là où l'enfant est, on peut le dire comme ça, l'enfant ne respire plus. Parce que l'enfant doit sortir comme ça en fait. Du vagin, l'enfant sort comme ça. Et vous voyez, le bassin c'est comme ça. Donc l'enfant fait la tête comme ça. Donc quand la tête arrive là, vous voyez, ça aplatit le nez, la bouche. Donc vous voyez les cheveux. Là on dit, madame pousse. Madame pousse. Là-bas, je ne peux plus dire à Gisèle, oh ma petite chérie, est-ce que tu veux je sais que je fais les gestes peut-être comme vos coachs là, mais ma petite chérie, est-ce que tu peux me pousser ce bébé, ce mignon? Non, parce que là-bas, je sais que c'est une urgence. Ça doit sortir. Là-bas, en même temps, je vais commencer. Peut-être je vais lui sortir des choses que après elle va dire, oh grand soeur, oh, c'est toi, j'ai choisi, tu es ma grande soeur pour m'accoucher, puis tu m'as dit ces mots durs. Parce que là-bas, je ne la voyais plus. Je voyais l'enfant. Parce que quand tu sors un mort-né frais, c'est-à-dire une grossesse que quelqu'un a portée jusqu'à 9 mois et vous le sortez, et c'est une défaite au fait. C'est une perte. Au lieu d'être gentil, je peux même crier. Et moi, même frapper des fois. Oui, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Moi, la plupart du temps, j'appelle le mari. J'appelle la maman de la fille, pas la belle-mère. J'appelle la maman de la fille, j'appelle le mari et je lui explique que je demande à ta femme de pousser, de pousser. Vous voyez, c'est les cheveux de l'enfant. Vous voyez, l'enfant est dans cette situation elle-même. Et
c'est encore pire quand c'est la première grossesse, si c'est la première fois. Parce que la personne ne comprend pas qu'elle doit se recentrer sur son bas pour pousser. C'est-à-dire, quand vous avez des selles dures, vous voyez qu'on ne crie pas, on ne dit pas « hey », mais on ferme la bouche, on se concentre sur le bas et on pousse au fait, avec une énergie. Au fait, c'est ce qu'on demande. Mais d'autres, à cause de la forte douleur, elle crie et elle oublie de se concentrer en bas. Donc après, peut-être des fois, quand la femme voit, son mari voit, tout là, et quand on lui parle et tout, elle comprend, elle dit « oh maman, fiom là, fiom ma ouais, fiom ». Et puis, ça vient. Il y a quand même des filles. Oui. Elle ne pousse pas. Oui, elle ne va. Oui, oui. Elle crie, elle crie. Et dans ça, la sage-femme oublie. Et dans ça, c'est là que la sage-femme s'oublie au fait. Et parce qu'elle veut faire son travail, c'est-à-dire, elle est entre le marteau et l'enclume. Je me dis, les erreurs sont partagées des deux côtés. Mais néanmoins, restons toujours et gardons notre professionnalisme pour ne pas déborder. Parce que quand tout ça là va finir, vous savez, quand elle va perdre, l'enfant va oublier que tu es sa soeur. Hein? Elle va oublier que vous êtes amis. Mais quand ça va sortir, après tout le monde va rire. Mais elle va juste dire, maman, on va pas virer d'omialo, va caca. Oui. On préfère ça. Oui, on préfère ça. Et dans l'urgence, certaines même, tu es obligé de la mener au bloc. Parce qu'elle n'a rien. Elle pouvait juste faire l'effort de pousser. Et peut-être parce que tu ne t'es pas peut-être mis dans le corps de cette femme, cette autre sage-femme là, elle est allée au bloc, on l'a incisé et l'homme a des frais.